Mesdames, Messieurs, notre soirée des vœux a lieu, vous le savez, dans un contexte particulier. Après les drames qui se sont succédés cette semaine, fallait-il l'organiser? Fallait-il en maintenir la partie festive? Nous nous sommes beaucoup interrogés et nous avons choisi de continuer de vivre normalement. D'autres ont fait d'autres choix, tout aussi compréhensibles, tout aussi respectables. Nous avons pensé que la meilleure réponse à donner à ceux qui veulent terroriser la République, c'était de leur dire qu'ils n'avaient pas gagné, qu'ils ne gagneraient pas, et que la meilleure preuve en était notre volonté de vivre et notre unité. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous ne pensons pas à ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes, les blessés qui souffrent, les 17 qui ont perdu la vie et qui, tous, du plus célèbre au plus anonyme, sont rassemblés à tout jamais dans notre conscience collective. Nos pensées vont aujourd'hui à leurs familles, à leurs collègues, à leurs amis, et nous pensons aussi aux forces de l'ordre pour l'excellent travail qu'elles ont fait. En la mémoire des victimes, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, cette véritable exécution politique est un acte terrible qui crée une immense émotion dans notre pays et bien au-delà, dans le monde entier. Nous l'avons tous compris, c'est la démocratie qui est en danger. Une immense émotion donc, mais aussi une formidable mobilisation populaire qui s'est développée spontanément et dont on ne peut encore mesurer les effets. Souhaitons qu'elle génère une nouvelle ère de la démocratie. Depuis 3 jours, beaucoup a été dit. Ce soir, je voudrais simplement partager avec vous, mes chers concitoyens, quelques considérations qui sont celles du maire, attaché au bien vivre ensemble de la commune dont il a la charge. C'est notre République qui a été attaquée, dans 2 de ses fondements les plus importants. La République, c'est d'abord la liberté, toutes nos libertés, celles dont on ne mesure vraiment l'importance que quand on veut nous en priver. Mercredi, des terroristes, suppôts d'une idéologie totalitaire, fasciste, ont attaqué 2 de nos libertés fondamentales, la liberté de penser et la liberté d'expression. Ils ont réduit au silence, par la mort, ceux qui avaient eu le courage, depuis des années, de refuser de céder à l'intimidation. Notre réaction doit démontrer tout notre attachement à ces libertés, notamment en protégeant et en soutenant tous ceux qui perpétueront l'action de Charlie Hebdo. Il faut le rappeler avec force, dans notre République, dans le respect des lois qui protègent de tous les excès, on peut penser ce que l'on veut, on peut rire de tout. Notre République, c'est aussi la laïcité. Cette laïcité qui nous a permis de sortir des guerres de religion. La laïcité
qui permet à des athées, des libres penseurs, des agnostiques, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des sikhs et tant d'autres encore, de vivre ensemble, d'étudier sur les bancs des mêmes écoles, d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. La laïcité qui assure la liberté des cultes, la laïcité qui permet à chacun de croire en des religions différentes ou de ne pas croire, et pourtant de vivre ensemble, faisant de nos différences des richesses qui profitent à tous. La laïcité, c'est ce modèle de tolérance que tous les fondamentalistes religieux détestent. C'est ce modèle que nous devons chacun et tous ensemble faire vivre au quotidien. Notre République est attaquée. Il faut la défendre. La République, c'est un régime qui a fait ses preuves, qui a permis à notre pays de se relever des pires difficultés. C'est un régime moderne et efficace pour bien vivre dans un monde où le repli sur soi, la compétition permanente et généralisée, la soumission au plus fort et aux dogmes de tout genre ne cessent de gagner du terrain et de faire tant de dégâts. Notre République, il nous faut la défendre avec fermeté contre les attaques qui viennent de l'extérieur, notamment de ceux qui, sous couvert de l'islam, ont déclaré la guerre aux démocraties. Mais il faut aussi la protéger de ceux qui pourraient l'effriter de l'intérieur. Veillons à éviter le piège qui nous est tendu. Veillons à ce que pour défendre la République, nous ne touchions trop aux libertés. Qu'en croyant défendre la République, ou sous prétexte de la défendre, certains ne tombent dans le rejet, dans l'exclusion. Ils deviendraient alors les complices de ceux qui veulent tuer la République. Ce grand mouvement de concorde nationale, généré par l'émotion, est un immense espoir. Mais il ne faut pas croire que tout va être simple dans les mois et les années à venir. Il faudra, dans la durée, sur tous les terrains, que nous restions unis sur l'essentiel, prêts à déployer tous les moyens nécessaires, législatifs, humains, financiers, et fins dans notre gestion de la cohésion sociale et de la diversité. Ainsi, c'est vrai, la plupart des attentats commis dans le monde sont perpétrés au nom de l'islam. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la très grande majorité des musulmans sont des femmes et des hommes de paix. Alors oui, il y a un problème avec ceux qui, dans l'islam, tentent de construire par la violence un régime fasciste. Mais dans le même temps, il est inacceptable de se défier, de rejeter, d'exclure les musulmans, qui sont tout simplement des citoyens. Ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à renier, ils n'ont pas à sans cesse donner des gages de leur intégration. Ils sont nos concitoyens et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Tous les racismes sont parmi les plus dangereux poisons pour la République. Faire vivre et défendre notre République, c'est notre responsabilité collective. Il faut de la fermeté et des moyens pour démasquer et contrer tous les terroristes dans un cadre légal qui a déjà beaucoup évolué. Il faut de la conviction et de l'engagement de chacun pour combattre par l'argumentation les poisons qui se répandent insidieusement. Il faut aussi de la volonté politique et des moyens pour agir sur le champ de l'égalité afin de ne pas voir l'armée des terroristes se renforcer sur fond d'exclusion. Il faut agir notamment dans les prisons, dans les mosquées. Il faut aussi agir dans le domaine de l'éducation et de la citoyenneté. Et dans ces domaines, la ville prendra toute sa part. La ville éducatrice, c'est le thème de nos vœux cette année. Il n'y a pas de plus grande œuvre que l'instruction, l'enseignement, l'éducation, qui permettent l'épanouissement de la personne, ainsi que l'évolution des sociétés.
Au contraire, c'est l'absence d'éducation qui facilite la propagation de tous les obscurantismes. L'éducation, notre équipe a décidé d'en faire l'une de ses priorités pour les 5 ans à venir. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins en travaux, en entretien dans les écoles. Bien sûr qu'il faut repeindre, réparer, mieux nettoyer, et dans le contexte plus sécurisé. Mais la tâche principale est d'une toute autre importance. Avec l'école et les enseignants, dont je connais pour la plupart la vocation et la détermination, avec l'école donc, en complément de l'école, nous devons agir pour permettre l'épanouissement et donc l'émancipation de tous les enfants, notamment par le sport, par les activités artistiques. Nous avons cette responsabilité de faire émerger tous les talents, toutes les capacités, pour que tous les petits Morangissois accèdent à la connaissance, à la culture, à la pensée libre et responsable. Nous le ferons, notamment dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Cette réforme qui a fait tant parler, mais qui est en train de s'imposer partout où on a voulu s'en saisir. S'en saisir pour améliorer l'organisation et la qualité du temps à l'école, pour que les enfants puissent au mieux profiter de l'enseignement dispensé par leurs professeurs, pour agir dans le cadre des activités périscolaires afin de développer l'accès de tous les enfants, aux activités sportives et artistiques, pour développer avec l'école des projets citoyens, des actions culturelles, des projets solidaires, où toutes les compétences, toutes les capacités se mêlent, se renforcent, s'ajoutent, afin que chaque enfant soit acteur, fier de ce qu'il est et fier de ses réussites. En complément, nous renforcerons et diversifierons les outils relevant des nouvelles technologies, afin que tous les élèves puissent progresser dans la connaissance de ces outils et dans leur utilisation réfléchie. Mais l'éducation, l'enseignement, c'est tout au long de la vie. Avec l'arrivée d'un nouveau responsable jeunesse, nous allons développer et coordonner toutes les initiatives à destination des jeunes Morangissois. Au-delà, pour nous tous, quel que soit notre âge, nous souhaitons renforcer les occasions de mieux comprendre ce monde de plus en plus complexe, grâce à la mise en œuvre de cycles de réflexion sur les grands sujets d'aujourd'hui, accessibles à tous et animés par des intervenants compétents dans des domaines variés, l'économie, les sciences sociales, les religions. J'ai pour habitude de citer la phrase de Nelson Mandela que nous avons affichée sur le fronton du pôle éducatif qui porte son nom. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Elle est d'aujourd'hui plus que jamais d'actualité. En complément de l'éducation, la citoyenneté. La République ne peut vivre que si les citoyens exercent leur pouvoir de citoyens. Beaucoup trop renoncent, lassés par la politique, inquiets de l'avenir, parfois se sentant dépassés par la complexité du monde. Mais si le chacun pour soi, l'individualisme triomphe, c'est la République qui perd, minée de l'intérieur. L'élan populaire que nous constatons aujourd'hui est l'élément positif de cette semaine dramatique. Je forme le vœu qu'il puisse se traduire dans une citoyenneté renouvelée. Être citoyen, c'est s'engager pour la vie de la cité. Et nous devons faire en sorte que les possibilités de participation citoyenne soient plus nombreuses, plus accessibles, plus concrètes. Avec l'équipe municipale, nous engagerons une nouvelle phase de développement des instances de démocratie participative, à l'image du travail en cours sur le schéma de circulation ou de l'observatoire des engagements que nous relancerons au mois de février. Être citoyen, c'est aussi se tenir informé et participer au débat démocratique. Je voudrais vous inciter à suivre ces recommandations de Pierre Mendès France. Si ce que vous entendez dire ici ce soir vous paraît bon, vous devez le répéter.
le répandre autour de vous. Et si cela vous paraît mauvais, vous avez le devoir, dans vos commentaires, demain, au travail, à l'usine, dans la rue, au café, de combattre les idées qui vous paraissent dangereuses. Mais vous ne devez rester ni neutre, ni étranger, ni indifférent, car il s'agit finalement du bien ou du malheur de tous. Si nous sommes tous citoyens, notre République vivra. Chers amis, ce soir, j'aurais voulu vous parler davantage de notre commune, des enjeux, des incertitudes et des contraintes auxquelles nous aurons à faire face au cours de la nouvelle année. J'aurais voulu vous parler de cette incertitude sur l'intercommunalité à laquelle nous appartiendrons en janvier 2016 et vous dire comment, avec les maires de nos 5 villes et avec le président Reda, nous portons le projet du Grand Orly afin que notre territoire et ses habitants s'intègrent dans un projet d'avenir sur le plan de l'emploi, du développement économique, des transports. J'aurais également voulu vous parler de cette réduction trop lourde et beaucoup trop rapide des dotations de l'État aux collectivités territoriales et notamment aux communes, des réductions qui ont commencé dès cette année. En 2017, notre budget de fonctionnement sera amputé d'au moins 10%, ce qui nous conduira à faire des choix qui doivent être pertinents, non pas simplement au regard de la gestion, mais pour dégager les moyens de répondre localement aux grands enjeux de notre temps. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler pendant les réunions de quartier de février ou lors du vote du budget en mars et avril. L'année 2015 commence donc sur une tonalité dramatique. Mais pour autant, je ne crois pas qu'il faille renoncer à nous souhaiter une bonne année. C'est une merveilleuse tradition que celle qui nous invite à présenter nos vœux de bonheur, de santé et autres à tous ceux qui nous entourent, nos amis comme nos concurrents. Ce soir, je voudrais souhaiter une bonne année à nos employés communaux. Ils sont en première ligne de l'action pour tous les Morangissois. Ils sont aussi les premiers à essuyer les critiques et les reproches. Je veux vous dire, mesdames et messieurs, merci pour votre dévouement et votre engagement. Ces mots s'adressent également aux agents de la CALP, car l'agglo exerce maintenant, en lieu et place de la commune, nombre de compétences qui touchent à notre quotidien. Ces transferts de compétences permettent de gérer des activités à l'échelle optimale pour être plus efficaces à un coût moindre. Des domaines que les élus communaux suivent cependant avec attention pour veiller à la bonne prise en compte des attentes des Morangissois. Une bonne année aux membres du conseil municipal. Vous êtes tous, dans la majorité ou dans l'opposition, des personnes engagées qui donnaient du temps et de l'énergie pour les Morangissois. Je souhaite que cette année soit une année de débat intense, comme d'habitude, mais serein et respectueux des personnes. Mes amis de la majorité, je souhaite que vous restiez comme vous êtes, exigeants, impliqués, que nos débats soient toujours aussi animés, afin que nos décisions soient toujours plus réfléchies. Permettez-moi aussi de souhaiter publiquement une bonne année à celles et ceux qui me sont proches, dans le travail ou dans l'amitié, parfois dans les deux. Ils font souvent preuve d'une grande patience pour m'écouter. Ils savent trouver les mots qui font réfléchir, qui encouragent, qui motivent. Je veux associer à ces remerciements mes filles, Adeline, Mathilde et Mélicie, qui ont toujours su, elles aussi, être présentes au bon moment. Je veux encore leur dire la fierté qui est la mienne quand je les vois toutes les trois, chacune dans son environnement propre, s'engager, agir concrètement et débattre avec passion. Bonne année à tous les services publics, bonne année aux habitants de Plaid, de Chartres, de Les Ardrieux, de Péchao, de Bénonia.
Bonne année à chacun de vous et vous tous, les Montrangissois, qui prenaient tellement de place dans ma vie, mais qui me donnaient toujours envie d'agir concrètement pour être attentif à chacun et faciliter la vie de tous. Enfin, et peut-être surtout, je forme le vœu que cette année voit se renforcer cette unité nationale qui s'exprimera dans la marche de demain à Paris. Je souhaite que nous soyons le plus nombreux possible à participer à ces événements qui marquera l'histoire de notre République. Je souhaite que cet élan populaire se poursuive et nous conduise vers une nouvelle ère de notre République, dans laquelle chacun sera libre et en capacité d'exprimer tous ses talents pour le bien-être de tous. Bonne année à tous et vive la République!